Bonjour, je m'appelle Lise Vutinet et j'ai presque 18 ans, que je suis en terminale S actuellement et je vais commencer les études supérieures donc l'année prochaine. Donc moi je fabrique mes propres produits, ou en tout cas certains produits de beauté, donc zéro déchet ou presque. Du coup pour moi le fait maison c'est de trouver des recettes d'abord, donc sur YouTube ou alors sur des blogs, ou alors j'utilise des livres comme ceux-là par exemple. Et après dès que je trouve une recette qui m'intéresse, où j'ai tous les ingrédients, je les note dans un petit carnet comme celui-là. Et après voilà, je commence à fabriquer mes produits à partir de produits bruts que j'achète. Après je les fabrique. Ça c'est vraiment par rapport au zéro déchet. C'est vraiment déjà par rapport à l'emballage, parce que j'utilise en fait des emballages et après je les réutilise quoi. Des bocaux en verre ou des trucs comme ça. Puis par rapport à la recette aussi, il y a 5 ou 6 ingrédients à chaque fois. Et en plus c'est moins cher. Du coup j'ai commencé à fabriquer mes produits de beauté il y a 1 an à peu près. Du coup l'idée de fabriquer mes produits, ça m'est venu je pense en fait des TBE qu'on fait en première des groupes, puisqu'en fait notre sujet c'était à partir du plastique, la pollution plastique, etc. On a développé le sujet, etc. Et au final je me suis dit en fait qu'est-ce que je peux faire moi à mon échelle pour réduire mes emballages, donc plus zéro déchet. Et après j'ai parcouru YouTube et j'ai trouvé des vidéos zéro déchet, faire son dentifrice, etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé en fait à créer mes produits. Pour moi, ce projet-là, c'était déjà amusant parce que je trouvais ça génial de pouvoir fabriquer sa propre crème, presque comme les industriels. C'est vrai que c'est de la chimie en soi et c'est vrai que en tant que scientifique, ça m'aide bien et voilà, j'aime bien ça quoi. Oui, j'ai un peu un vécu avec le développement durable puisque depuis les années 2000 à peu près, mes parents ils achètent du bio, donc ils vont dans les magasins bio, et ils achètent des produits d'entretien naturel, donc du coup cosmétiques pareil, de beauté pareil. Après c'est moi qui ai apporté le zéro déchet en soi dans la famille par rapport aux bouteilles plastiques par exemple. Un jour je leur ai dit stop, on arrête les bouteilles plastiques. Après voilà, ma mère maintenant depuis 1 an à peu près, elle achète du vrac. En fait, en faisant le week-end ou pendant les vacances, mes produits de beauté, c'est vrai que la semaine, j'ai pas vraiment le temps. Ça me prend environ 2 heures. Ça dépend, par exemple, le dentifrice, c'est très rapide, c'est environ 15 minutes. La première fois, tu peux mettre beaucoup plus de temps que la 6e fois parce que tu auras manipulé la recette déjà et tu sais comment ça fonctionne. C'est de la chimie, donc voilà. Le dernier produit que j'ai créé, c'est un baume pour les lèvres. J'avais écrit la recette il y a très longtemps. Je me suis dit, pourquoi faire le baume à lèvres récemment? Et finalement, en fait, j'ai un petit peu amélioré, changé la recette, pas changé, mais j'ai fait un peu au feeling, j'ai rajouté les ingrédients. Au final, c'était pas super, donc je revois la recette encore. Mais sinon, je peux vous parler d'une recette qui a très bien marché. Du coup, c'est ma crème hydratante que j'utilise là depuis 1 an à peu près. Parce qu'en fait, moi, j'ai une peau qui est sensible et qui est très réactive et qui est sèche. C'est vrai que j'ai testé 40 000 crèmes bio, naturelles quoi, et ça va marcher, et celle-ci elle est parfaite. To achieve a new dimension in sound. Dans ma cuisine en fait, c'est ce qu'on a besoin de chauffer les aliments, quand on a besoin du bain-marie, du frigo aussi pour les produits après. C'est rentable, c'est beaucoup moins cher. La plupart c'est beaucoup moins cher, mais globalement c'est moins cher par rapport à des produits. Par exemple pour les crèmes hydratantes, les produits bruts sont plus chers. Donc c'est vrai que ce sera quand même moins cher que des crèmes naturelles, bio. C'est peut-être plus cher que des crèmes industrielles par exemple. Et sinon par exemple pour les dentifrices, c'est vraiment beaucoup moins cher parce que là les produits dedans c'est de l'argile blanche et du bicarbonate de soude. Le déodorant c'est pareil, c'est bicarbonate de soude, de la maïzena, donc c'est vraiment des trucs pas très chers quoi. Je dirais naturel, zéro déchet et économique. Parce que j'utilise 5 ou 6 ingrédients à chaque fois. Des produits bruts qui sont de qualité, qui sont des produits végétaux la plupart. Donc zéro déchet parce que après la fin de ma crème par exemple, je ne vais pas jeter le pot, je réutilise à chaque fois. Et économique parce que c'est moins cher que des crèmes qu'on achète dans le commerce.
je partage un peu mes gestes, mais pour l'instant qu'à mes amis proches. Je partage pas encore sur les réseaux sociaux ou quelque chose comme ça, mais sinon je partage, oui, à ma famille. Et sinon, je connais pas personnellement, pareil, des amis qui ont les mêmes démarches que moi, ou alors en tout cas pour fabriquer ces produits de beauté. Mais sinon, je suis en tout cas des gens qui partagent du contenu zéro déchet, par exemple, dans le sac que j'aime bien, qui sont des Canadiennes. Dans un futur proche, je dirais que ce serait de faire toujours plus de recettes. Par exemple, j'aimerais bien prochainement, je cherche une bonne recette pour faire un shampoing liquide. Voilà, et dans le futur lointain, j'aimerais partager toujours plus mes gestes, pourquoi pas sur les réseaux sociaux, et ouais, garder mes pratiques aussi. Je fais un peu de couture par exemple. Là je suis en train de fabriquer des élastiques pour cheveux. J'ai aussi fabriqué des bivraps. C'est du tissu imbibé de cire d'abeille pour emballer les aliments. Sinon j'utilise une gourde bien sûr. Je fais des clean walk aussi de temps en temps. Je customise aussi pas mal de boîtes que je réutilise en fait. Je garde pas mal de choses. Je suis assez manuelle, du coup je customise, etc. Au mot de la fin, je voulais dire qu'on passe pas du jour au lendemain super zéro déchet ou alors une vie super éco-responsable. On y arrive petit à petit et que chaque petite action, même petite, elle compte et est importante. Let's be more green.